groupe socialement reconnu d'individus qui se considèrent comme étant parents et qui jouent un rôle privilégié pour la conception et l'éducation des enfants. Ainsi définie, la famille est incontestablement un phénomène universel. La famille est un élément sur lequel nous souhaitions travailler, sur lequel nous souhaitions apporter de nouvelles lumières. Le père prend une place de plus en plus importante dans le foyer, de plus en plus active. Donc aujourd'hui, un papa fait les courses, un papa fait la cuisine, un papa va s'occuper de ses enfants. Le papa a besoin aussi de voir que ce rôle-là n'est pas un rôle au rabais, n'est pas un rôle par défaut. Aujourd'hui, les grands-parents s'adaptent à ces vies trépidantes de leurs enfants et du coup, nous accueillons nos petits-enfants au moment que nous ne déciderons pas et je dirais dans des circonstances qui sont celles choisies par nos enfants. Le risque, c'est de perdre pied et d'être dans un schéma monocanal, de rester sur sa zone de confort et ses acquis et finalement de passer à côté de petites évolutions. Il y a une tendance de plus en plus forte, qui est celle des réseaux sociaux, d'avoir une information qui m'est donnée d'un point de vue expérientiel par d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Et donc c'est exactement ce dans quoi s'inscrit WeMoms, c'est de connecter entre elles les jeunes et futures mamans. Du coup, ce sont des familles qui construisent, qui se retrouvent en communauté sur les réseaux sociaux notamment. Les parents d'aujourd'hui savent exactement comment évoluent leurs enfants, ce dont ils ont besoin, de consommer. Même jusqu'à l'âge de 12 ans, les parents se préoccupent vraiment de la place de l'enfant dans leur choix de consommation, quel que soit le secteur. Moi, j'ai analysé des publicités donc sur la période 2017 uniquement. Et ce qui m'a intéressé, c'était de voir quels étaient donc les différents types de familles proposées. Et malheureusement, il n'y en a quasiment qu'un seul type, c'est la famille traditionnelle. En fait, ma constatation, c'est que la publicité propose aux consommateurs un déni de réalité. Alors, je suis cofondatrice de Meiko. On développe un objet connecté pour les enfants asthmatiques. En fait, c'est un dispositif de rappel de traitement conçu spécifiquement pour les enfants. Alors, l'asthme, ça touche un enfant sur 10 dans le monde. Les journées comme ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on a vraiment des experts de l'enfance, chose qu'on ne trouve pas forcément à beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est des mines d'informations pour nous pour mieux appréhender ce marché-là.